soir. L'école de la transformation est un programme de Dieu pour les femmes. Quelqu'un me dit Amen. Alors ce soir, Dieu veut nous dire quelque chose de spécial. Il nous dit que nous devons devenir des femmes spirituelles afin de rentrer dans notre destinée. Qu'est-ce que la destinée? La destinée a deux sens. La destinée a deux sens. Je n'ai pas cherché à comprendre la définition selon la Bible, parce que le mot destinée est tellement utilisé, même par les païens, qu'il est important que nous puissions comprendre ce mot d'un point de vue général. Alléluia. La destinée. La première définition qu'on peut donner à destinée, c'est simplement l'avenir. Dis à quelqu'un l'avenir. L'avenir. Alors, les hommes de ce monde, la connaissance intellectuelle de ce monde nous dit que l'avenir, la destinée est l'avenir préparé par une puissance souveraine. Alors les hommes pensent qu'il y a quelqu'un de suprême, quelqu'un de tout puissant, qui est assis quelque part et qui trace l'avenir des gens. Quelqu'un me dit Amen. Les hommes disent qu'il y a quelqu'un quelque part qui trace l'avenir des gens. Est-ce que les hommes peuvent rentrer? Ce message n'est pas que pour les femmes. Alléluia. Il y a des hommes dehors qui traînent. Alors la destinée, c'est l'avenir préparé par une puissance souveraine selon certaines croyances. Et ils disent que cette personne qui est si puissante règle d'avance les situations. Cette personne puissante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle règle d'avance les situations. Alléluia. Alors quand tu regardes dans Jérémie 1, versets 4 à 5, prenons la parole de Dieu. Jérémie 1, 4 à 5. Il est écrit dans Jérémie 1, 4 à 5. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète des nations. J'ai l'impression que ce que les gens disent est vrai. Il y a quelque part quelqu'un qui est tout puissant et qui, avant de t'envoyer sur la terre, a déjà tracé ton avenir. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es connecté ce soir? Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce soir? Un avenir tracé, un avenir écrit, préparé, avant même que ta mère et ton père en fait la chose pour te créer. Dieu avait déjà écrit l'histoire de ta vie. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alors, il y a une deuxième définition de destinée. La deuxième définition est un sort. Dis à quelqu'un un sort. C'est comme une malédiction. Dis un sort. La destinée donc peut prendre la tournure d'un avenir ou d'un sort. Alléluia. Un avenir, c'est quelqu'un de suprême, Dieu, qui t'a tracé cet avenir. Mais le sort est la conséquence d'une série d'actions. Quand quelqu'un va voler, son sort, c'est la maison d'arrêt. C'est un avenir, c'est une destinée, mais elle est négative. Alléluia. Alors on peut dire simplement qu'il y a une destinée qui peut être positive, parfaite, mais une destinée qui peut être le résultat d'une série d'actions que j'ai posées, qui m'ont mis dans une situation. Un sort. Dis à quelqu'un un sort, un avenir et un sort. On parle donc du sort de quelqu'un ou du sort de quelque chose
Les poulets ont un sort. Lorsque la fête de Noël arrive, le poulet connaît son sort. Il finit dans la casserole. Alléluia. Pour ceux qui aiment le poulet, connaissent le sort du poulet. Alléluia. Destin, destinée, avenir, créé par Dieu ou sort, conséquence de tes actions. Alléluia. Et quand on regarde les Écritures, Proverbe 22, verset 8, celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur. Celui qui sème l'injustice, celui qui sème l'iniquité, moissonnera l'iniquité. Cela te montre que les actes que tu poses en étant sur la terre ont toujours une conséquence dans ton avenir. Ton amen me dérange. Lâche-moi un vrai amen. Lâche-moi un véritable amen. Un amen efficace et puissant pour libérer la gloire de Dieu ce soir. Quelqu'un me lâche un puissant amen. Yes. Je vous reconnais maintenant. On y va. Alors, j'aimerais te dire ce soir, ton avenir. Ton avenir. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 139, versets 13 à 16. Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, à partir du verset 13. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous êtes des créatures merveilleuses, les femmes. Vous êtes des créatures merveilleuses. Parce que vous avez été créés par Dieu. Alors votre destinée est merveilleuse. Dis à quelqu'un, ma destinée est merveilleuse. Mon avenir est glorieux. Parce que je connais l'auteur de ma destinée. Tous ceux qui sont créés par Dieu ont un avenir merveilleux. Merci parce que je suis une créature si merveilleuse. Les femmes sont des créatures merveilleuses. Le monde ne le dit pas assez, mais laisse-moi ce soir te dire, tu es une créature merveilleuse. Dieu n'a pas conçu pour toi des projets de malheur. Il a conçu pour toi des projets de bonheur et de paix, afin que tu aies un avenir de joie et d'allégresse. Voici ta destinée. Alléluia. Dieu est incapable, dans sa bonté, dans sa puissance, de créer quelqu'un et dire, tu seras voleur. Dieu n'a jamais conçu pour toi des projets de malheur. Parce que le Dieu que nous servons est un Père responsable, aimant, digne, miséricordieux. Quand il écrit une histoire, elle est magnifique. Dis à quelqu'un, l'histoire de ma vie est magnifique. Et acclame pour ton avenir. Alléluia. Matthieu 7, verset 10 nous dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Beaucoup de personnes regardent Dieu et voient un monstre. Laisse-moi te dire, Dieu est plein d'amour. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais ton Dieu restera ton père et ta mère et ton frère et ta sœur et ta cousine. Il dit dans la parole, si une mère abandonne son enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu aime les femmes, quelqu'un me dit Amen. Dieu aime les femmes, quelqu'un me dit Amen. Dieu aime les femmes, quelqu'un me dit Amen. Dieu aime le Congo, quelqu'un me dit Amen. Dieu t'aime. On parle de destinée, on parle de gloire, on parle de bénédiction et on parle de spiritualité. Alors, il est important de devenir spirituel
pour entrer dans sa destinée. Tu connais ta destinée. Tu sais qu'elle est faite de projets de bonheur écrits par Dieu. Mais attention, tu sais aussi qu'il y a un sort qui peut être la conséquence de tes actions. Alléluia. Tu as besoin d'être spirituel pour connaître les détails de ta destinée. C'est vrai que tu sais que ta destinée est positive, oui. Dieu a conçu pour toi des projets. Mais quels sont ces projets? Dis à quelqu'un, la précision s'impose. Yes. Les projets. Mais quels sont ces projets? Un avenir. Mais quels sont les détails? Tu as besoin d'être spirituel pour connaître les détails de ta destinée. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'être spirituel? Qu'est-ce qu'une femme spirituelle? Qu'est-ce qu'un homme spirituel? Voici la grande question ce soir. Et nous allons à travers les Écritures comprendre une fois pour toutes ce que c'est une femme spirituelle. Laisse-moi commencer par te dire ce que c'est pas une femme spirituelle. Une femme spirituelle n'a rien à voir avec celle qui chante à l'église. Ton amen me dérange. Une femme spirituelle, ce n'est pas la religieuse, ton amen. Une femme spirituelle, ce n'est pas celle qui court après les prophéties. Celle qui a le bizingan, c'est ça? Elle court après les femmes qui lavent et qui déclarent les prophéties. Ce n'est pas cette spirituelle. Être spirituel, ce n'est pas la quantité de parler en langue. Ce n'est pas une compétition de rika bababababa. Non. Alléluia. Beaucoup de gens parlent en langue, chantent en langue, mais n'ont rien à voir avec le spirituel. C'est quoi être spirituel? Nous avons été créés par Dieu. Alors, si nous voulons connaître les détails, nous devons revenir à Dieu. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu parle un langage qu'on appelle l'esprit. Alléluia. 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 On va lire 1 Jean 4, verset 1. Pour celles qui aiment se promener de prophète en prophète pour avoir des révélations diaboliques et qui pensent que les révélations viennent de Dieu, laisse-moi te dire, aucun prophète ne connaît les détails. Aucun prophète ne connaît les détails de l'histoire de ta vie. Il dirait les choses en gros, mais il ne connaît pas les détails. Il va te mentir. Ils sont maintenant nombreux parce qu'il y a tellement de clients. Le marché est saturé. Les faux prophètes se multiplient parce que la clientèle de femmes se multiplie. Tant que les femmes n'arrêtent pas, il y aura des faux prophètes. C'est à nous d'arrêter ce mystère. Pasteur, tu n'as pas une révélation pour moi? Pasteur, donne-moi une parole de connaissance en abrégé. Pasteur, il n'y a pas un réma. Tu n'es pas fatigué. Ils ont pris tout ton argent. Tu n'as même plus rien. Poulet blanc, poulet rouge, poulet vert, tu as trouvé. Parce que tu veux entendre des chimères. Tu es fatigué? Tu es fatigué? Dis amen. Parce que tu n'as plus rien pour les consulter. Parce qu'ils sont chers. Alléluia. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, femmes, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus à pointe noire. Dieu te donne la garde. Il dit que plusieurs faux sont venus dans ce monde. Ne pense pas que Pointe-Noire n'est pas dans ce monde. Il y a un aéroport ici, ils arrivent ici aussi. Ma soeur, Ribababa n'est pas forcément de Dieu. Plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde et ils cherchent des femmes sensibles. Et la cible des hommes, faux prophètes, ce n'est que les femmes. Dis, les femmes, réveillons-nous.
Quand il commence à prophétiser les chimères, les femmes tombent en transe. Après, elle continue. Tu n'as même pas changé. Éprouvez ces prophètes. Voyez si ce qu'ils font en vous vous donne de grandir avec Jésus. Est-ce qu'eux-mêmes sont ça? Est-ce qu'ils ressemblent à Jésus? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La semence de Dieu n'a jamais été l'orgueil. La semence de Dieu n'a jamais été l'orgueil ni le mensonge. Quand Dieu entre en quelqu'un, quand Dieu utilise un homme, il est plein d'humilité. C'est à cela que vous reconnaîtrez ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du diable. Désolé, il y a des serviteurs du diable en ce monde. Je suis désolé que les gens appellent n'importe qui pasteur. Ce titre est trop précieux. Appelez-les les acteurs parce qu'ils sont des acteurs du diable. Et la cible, ce n'est pas les hommes. La cible, ce sont les femmes. Parce que c'est elles qui sont échauffées par l'amour du mariage. Prophète, révèle-moi qui sera mon mari. Ton mari sera le diable. Lâche-moi un vrai amen de repentance. Plusieurs faux prophètes, ouvre bien tes oreilles ce soir. Ils sont plus nombreux que les vrais. Laisse-moi te dire la vérité. Parce que le diable est bien plus conscient que toi que Jésus revient bientôt. Il a envoyé ses agents pour détourner les femmes. Parce qu'il sait qu'une femme gaspillée est un foyer gaspillé. C'est toi qui as les révélations, tu viens envoyer chez le mari. Chérie, j'ai vu un prophète. On a qu'à donner offrande. Toujours c'est toi qui vois les prophètes. Et tu as gaspillé l'argent du monsieur. Il n'y a que les femmes qui reconnaissent les prophètes. Elles ont des prophètes à domicile, des prophètes en chambre, des prophètes au bureau. Même au marché, elles cherchent des prophéties avant d'acheter la viande. Dis à quelqu'un, pourquoi tu es compliqué comme ça? Pourquoi tu rends la vie chrétienne compliquée? Prophétie, prophétie, prophétie va te tuer. Mais quand le voile s'est déchiré, tu étais où pour rentrer pour avoir accès à Jésus? Tu as l'accès à Dieu. Avant que Christ ne meure à la croix, il y avait que les prophètes qui avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Mais lorsque notre Jésus-Christ a déchiré le voile, l'accès est libre. Tu peux rentrer et sortir par la part de Jésus. Tu peux connaître l'histoire de ta vie. Pas besoin d'un prophète de malheur. Au nom de Jésus, je prie que ces faux prophètes soient dévoilés à compter d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que les masques tombent. Qu'ils soient honteux. Et qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Dieu exauce nos prières. Pour ta part, arrête de consulter ces personnes. Parce que ton avenir, ils ne connaissent pas les détails. Lâche-moi un vrai amen. Lâche-moi un vrai amen. Lâche-moi un puissant amen. Qu'est-ce qu'une femme spirituelle? Si ma destinée est écrite par celui qui m'a créé, alors c'est lui seul qui connaît les détails. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit, dans 2 Corinthiens 3, verset 17, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est écrit que Marie, le Saint-Esprit s'est posé sur Marie et Marie fut enceinte. Qui est enceinte? C'est le Père. Dit le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et le Saint-Esprit est le Père. L'Esprit de Dieu est Dieu. Les gens pensent que le Saint-Esprit c'est une histoire drôle. L'Esprit m'a dit blasphème. Dieu m'a dit. Parce que
que le Saint-Esprit est Dieu. Oh, l'Esprit du Seigneur est Dieu. Arrêtons de jouer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton copain de classe. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. L'Esprit est la parole. Être une femme spirituelle, c'est être en contact avec l'Esprit de Dieu, donc avec Dieu. Ton Amen me dérange. Ton Amen me fait peur. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, il y a la liberté. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de célibat. Il n'y a plus de démons. Il n'y a plus de problème. Parce que l'Esprit de Dieu donne la liberté de jouir de l'avenir. Quelqu'un qui est bloqué n'a pas encore connu Dieu. Parce que là où Dieu est, c'est la liberté. L'Esprit de Dieu n'est pas un ami. Comme on dit, il est venu en dernier. Il n'est pas le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Il n'est pas le moins important, il est Dieu. Il a été au commencement dans Genèse. Dieu dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque Dieu dit que la terre soit, l'Esprit de Dieu a commencé à faire bouger la création. Oh, l'Esprit du Seigneur est Dieu. Beaucoup de gens se battent dans nos églises. Je suis spirituel. Non, moi, je ne suis pas spirituel. Prêche. Être spirituel, c'est quoi? Ce n'est pas parler en langue. C'est connaître Dieu. Dieu te donne les détails par le Saint-Esprit. Tu peux connaître les détails de ta destinée par le Saint-Esprit. Lisons 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Elle est claire et elle est simple. Verset 12. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu t'a donné des choses. Tu les connaîtras par le Saint-Esprit. Oh! Tu connaîtras les choses en détail par le Saint-Esprit. Oh! Les détails de ta vie te seront révélés quand tu seras en train de prier. En esprit. Le Saint-Esprit connaît les détails. Il a inspiré des hommes, a écrit l'avenir de quelqu'un. Dans Proverbe 31, verset 10 à 31, qui peut trouver une femme vertueuse? Tu pensais qu'il parlait de qui? Il s'agit de ton avenir. Tout le livre de Proverbe 31, verset 10 à 31, parle de toi. Tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? Être spirituel, c'est ouvrir la Bible. Donc, est-ce que tu es spirituel? Est-ce que tu prends le temps d'ouvrir la Bible? Les chrétiens ne lisent pas la Bible. Être spirituel, c'est ouvrir un livre spirituel. Comme la Bible est Dieu, quand tu ouvres la Bible, tu es spirituel. Des gens pensent que pour devenir spirituel, il faut faire comme ça.
c'est la grimace. Dis à quelqu'un, arrête les grimaces à l'église. On est fatigué. Tu nous déranges. Tu t'en l'as dit, tu dis que tu es spirituel. Quelqu'un me dit Amen, puissant. Je vous aime, maman. Faut ouvrir la Bible, tu as dit pardon, pitié. Femme. Faut lire la Bible, il y a quoi même? Lisez la Bible. Votre avenir est dans la Bible. Pardonnez. Je vous en supplie de pleurer. De pleurer. Femme n'aime pas la Bible. Oh, pasteur. Oh, maman n'a gagné. Yeah. Pardon, lisez la Bible. Oh, Jésus. Il n'y a pas un chant pour dire lisez la Bible. Chantez, chantez. S'il vous plaît, lisons la Bible. C'est là-bas que notre avenir est. Non, mais attention, le problème il est sérieux. Les femmes ne lisent pas la Bible. Elles pensent que la Bible c'est pour les garçons. En Jésus, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Quand Jésus reviendra, il prendra les épouses, garçons, femmes, on sera époux de quelqu'un. Lisez la Bible. Qui n'a pas de Bible, envoyez-moi les Bibles. Protocole, distribuez les Bibles ce soir. Protocole, sortez les Bibles. Qui n'a pas de Bible, lève ta main. Amenez-moi les Bibles, donnez gratuit. C'est pas possible. Là où ton avenir est, tu ne lis pas. Tu seras la tête et non la queue. C'est de toi on parle. Des gens lisent la Bible et ils pensent qu'on parle des Grecs. Non, on parle des Congolais dans la Bible. Dans le monde dans lequel nous vivons, pour réussir, il faut avoir des connaissances. Dis Amen. Il faut des relations. Parce qu'un enfant qui est né au village va réussir comment? Il ne connaît pas quelqu'un. Dis Amen. Il faut dire Amen, c'est pas vrai. Est-ce que sans relation, tu peux peser? C'est le pays qui est comme ça. Vrai ou faux? Moi aussi, je dis la même chose ce soir. Je confirme que pour réussir, il te faut une rencontre spéciale. Personne ne peut réussir sans quelqu'un. Je vais te proposer quelqu'un qui ne déçoit jamais, qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, qui est capable de renverser les situations. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer mon compagnon? Lève-toi et dis Jésus! Lève-toi et dis Jésus! 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 Jésus de Nazareth! Il est le compagnon de la destinée! Tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu es en train de vivre un sort. Parce que tu avais déjà été condamné. Il faut quelqu'un qui va venir prendre ta place à la croix. Quelqu'un qui va arracher le sort et qui va prendre les clés pour dire à compter d'aujourd'hui, elle n'est plus sous la malédiction. L'humanité a été condamnée. L'humanité avait déjà été condamnée à cause du péché d'Adam et Ève. Il fallait que quelqu'un vienne payer le prix. Quand Jésus entrait, Barabbas sortait. Un brigand était en train de sortir. Et Jésus le Saint était en train de rentrer. C'est toi qui sortais. C'est moi qui sortais. Quelqu'un a payé le prix de la malédiction. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh! Le sang ne peut être brisé que par celui qui est et qui sera et qui vient. Aucune femme ne vit une destinée tant qu'elle n'a pas le compagnon qui est le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un me dit un vrai amen depuis ses entrailles. Ouh! Tu n'as pas commencé à vivre parce que tu n'as pas celui qui a les clés de ta vie. Quelqu'un a
payé le prix. Il est descendu aux enfers. Il a arraché la clé au diable. Il a les clés de ta destinée. Si tu n'es pas avec lui, tu ne rentreras pas. Une rencontre spéciale. Trouver Jésus, ouvrir son cœur, le laisser rentrer et prendre la clé. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus? Je ne parle pas de ceux qui font semblant de venir à Jésus parce qu'ils veulent le mariage. Jésus ne répond pas au code du mariage. Il répond au code de la repentance. Je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre. Ce soir, il est en train de frapper quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a envie d'accepter ce compagnon? Tu peux prier de là où tu es, dire Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu sois mon compagnon. C'est vrai que je suis venu à l'église à cause du mariage, à cause de la richesse. Mais ce soir, je sais que tu n'es pas réellement rentré en moi parce que j'ai tapé un faux code. Aujourd'hui, je veux un compagnon, un ami, un partenaire, un allié, un cousin, une cousine, une mère, un père, une soeur, quelqu'un qui ne me laissera jamais tomber. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Ton gouvernement peut te mépriser. Même ton pasteur peut te décevoir. Mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Oh! Ceux qui l'acceptent le reçoivent. Quand tu sais que tu as Jésus, tu sais que tu as Jésus. Parce que dans tes entrailles, l'amour de Dieu brûle au-dedans de toi. On ne fait pas semblant d'accepter Jésus. Parce que Jésus, il connaît les entrailles. Il a formé tes reins. Il connaît la vérité. Ceux qui remplissent les églises à cause des mariages n'ont pas encore reçu Jésus. Jésus n'est pas la solution à ton mariage. Il est la solution pour ton éternité. Jésus n'est pas la solution pour tes enfants. Il est la solution pour ta vie éternelle. Ne joue pas avec ton éternité. Le mariage n'est pas plus important que ton éternité. Tu es un être spirituel. Même quand le corps lâchera, ton esprit vivra. L'âme sera réclamée. Que diras-tu lorsque tu partiras? Jésus sera là pour dire, elle était avec moi. Entre dans la gloire du Père. Moi, je veux un compagnon qui me tient la route. Un compagnon qui me tient quand je suis vivante et quand je suis morte. Je veux un compagnon pour aujourd'hui et pour l'éternité. Alors j'ai choisi Jésus. Jésus est le cadeau de Dieu pour nous. Il est la clé. Il est la porte. Même le mariage, tu cherches, on dirait le diamant là. Pour rentrer là-bas, il faut rentrer avec Jésus. On se marie d'abord à Jésus avant de se marier à garçon. Parce que l'homme que tu aimes tendrement là, quand son deuxième visage va sortir, hey, maman n'en gagne. Hey, piment n'a rien fait. Et puis tu vas dire à qui? Tellement que tu as honte à l'église, oui, ça va bien. Tu souris comme ça, chérie, ça va. Ça choque dans le frère. Tu vas expliquer à qui va te croire. Parce que le monde entier pense que le mariage c'est beau, 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 beau. Donc tu es obligé de faire semblant. Chérie, prends mon temps. Lui aussi il prend les acteurs. Mais quand il rentre dans la voiture, c'est quelque chose derrière moi, c'est pour lui. Tu ne connais pas le mariage. Demande au marié. Est-ce que c'est tous les jours on rit dans le foyer? Donc le jour où on ne rit pas, tu vas aller chez qui? Chez Jésus. Moi j'ai deux maris. J'ai Jésus. Et puis j'ai Jésus. Et puis j'ai un autre là. Mais il connaît sa place. Elle lui laisse l'heure de Jésus. Il dit pardon.
Les hommes de ce monde peuvent abandonner. Mais Jésus est fidèle. Il dit pardon. Madame Jésus dit laisse-moi. Moi aussi, va te marier avec moi. La fête de Jésus. Ah, je ne laisse pas. Quand une femme se lève le matin, pas chérie, Jésus. Le mariage que tu aimes tant peut te trahir. Jésus n'a jamais trahi quelqu'un. Alors que nous étions encore menteuses, il est mort pour nous. Alors que nous étions encore prostituées, il est mort pour nous. Alors que nous pratiquions l'avortement, il est mort pour nous. Alors qu'on était drogués, critiqueuses, il est mort pour nous. Un gars comme ça, tu ne le prends pas au sérieux. Yeah. Non, tu es sérieuse là. Non, tu es sérieuse. Tu rates la destinée. Celui qui a les clés dit on va à gauche, dit non, je reviens, je vais la voir à droite. Après je vais revenir. Tu rates la destinée. Il n'y a pas de destinée sans obéissance à la volonté de Dieu. Beaucoup de femmes s'appellent Hawa. Elles vivent la vie de Henriette. Parce qu'elles sont dans la désobéissance. Ton nom c'est Hawa, mais tu vis l'histoire de Henriette. Parce que tu as été rebelle à la volonté de Dieu. Le plan de Dieu pour toi est écrit dans la Bible. Il faut obéir. Il n'y a pas un vaccin pour obéir. Il n'y a pas un vaccin, c'est une décision. Les chrétiens pensent que quand on vient à l'église, on devient bête. Non, tu as une décision à prendre. Quand le pasteur prêche, tu décides. Quand il prêche, tu décides. Soit tu obéis, soit tu laisses. Mais en tout cas, il a prêché pour lui. Dieu va dire, mon fils, tu as prêché. La vie chrétienne est une série d'obéissances au commandement de Dieu. Parce que quand Dieu dit je t'instruirai, c'est pourquoi? C'est pour obéir? Attends. Non, Dieu dit je vais t'instruire, je te conseillerai. Mais quand on donne un conseil, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc un chrétien qui n'obéit pas, il va réussir sa vie. Non, il faut répondre un peu bien. Il va réussir. La destinée est tracée. Le compagnon va t'instruire. Ma fille, fais cela. Ma fille, fais cela. Tu dis non, 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 non. Mais tu passes à côté de la destinée. Beaucoup de femmes ont raté leur mari, ont raté leur travail, ont raté les bénédictions à cause de la désobéissance. Il n'y a pas de amen ce soir. J'ai dit Psaume 119, 59. On va bientôt terminer. On est sur le dernier point. Psaume 119, verset 59. Je réfléchis à mes voies. Oh, j'aime ce passage. Et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Quelqu'un qui veut vivre sa destinée doit réfléchir à ses voies. Dis-moi amen. Ce que j'ai fait l'année passée là, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de faire? Tu fais des bilans. Tu réfléchis. Tu te remets en cause. Des chrétiens n'aiment pas la remise en cause. Tu réfléchis. Quand tu as un an de plus là, c'est pour réfléchir. Comment j'ai vécu les années avant? Pourquoi je ne reprenne pas les mêmes erreurs? Happy birthday! Happy birthday! Mais dis des leçons. Tu vieillis là. Chaque année qui passe, tu vieillis. Réfléchis à tes voies. Fais un bilan. Est-ce que j'ai marché selon mes voies ou selon les voies de Jésus? Je réfléchis à mes voies. Et je dirige mes pieds vers les préceptes de Dieu. Mais attends, si Dieu est Dieu, on doit l'obéir? C'est simple, non? Attends. Dieu, il est Dieu.
Un maître, on le sait, il obéit. Et au verset 60, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Des chrétiens reportent les conseils de Dieu. Dieu, j'ai entendu, mais j'ai fait ça demain. Non, demain, je vais faire. Non, quand je serai marié, là, je vais obéir. Non, quand j'aurai un enfant, je vais obéir. Quand j'aurai un garçon, je vais obéir. Quand j'aurai une fille, ma soeur, on obéit à Dieu tout de suite. Parce que la destinée est liée à un temps. C'est le temps. Quand Dieu a dit, go, tu dis, attends un peu, le temps passe, tu rates quelque chose. C'est ça en fait. Le temps, le moment où Dieu dit, lève-toi, fais ça. C'est la saison. Tu rates la saison. Après, tu commences à faire riba, parce que tu n'as pas obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que 40 jours de jeûne. Si tu obéis automatiquement, tu entres dans la destinée. Quelle est ta décision ce soir? Veux-tu vivre un avenir à Dieu? Ou veux-tu vivre un sort? Quelle est ta décision ce soir? Veux-tu vivre un avenir à Dieu ou vivre un sort? Je prie que tu prennes une décision. Je prie ce soir que tu parles à ton Seigneur et que tu prennes une décision. Dieu est présent. Dieu est présent. Dieu est présent. Alléluia. Dieu est présent. Dieu est présent. Il est présent ce soir pour toi. Dieu est présent. Alléluia. Dieu est présent. 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 Alléluia. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Alléluia. Oh, Dieu me connaît. Il me connaît. Oh, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Alléluia. Ce soir, je prie que tu prennes une décision. Ouvre ta bouche et prends la décision. Qu'est-ce que tu décides? Parle à ton Dieu. Veux-tu entrer dans la destinée glorieuse que Dieu a pour toi?
Ou veux-tu continuer à te battre toi-même? Veux-tu continuer à avoir des problèmes inutiles? Veux-tu rentrer dans la porte et voir des pâturages? Ou veux-tu continuer à souffrir inutilement? Parle à ton Dieu. Donne une réponse à papa. Prends une décision ce soir. Prends une décision ce soir. Que décides-tu ce soir? Je prie ce soir que tu prennes une bonne décision. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il dit, choisis la vie. Ta destinée est grande. Ta destinée est grande et glorieuse. Dieu a pour toi les projets de paix. Quelqu'un prend une décision ce soir. Ce message te concerne. Il s'agit de toi. Prends une décision. Veux-tu faire la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Veux-tu plaire à tes parents ou plaire à Dieu? Veux-tu plaire à Dieu ou plaire à ton père et à ta mère? Quelle est ta décision? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est. On y va. Impossible. Je reconnais Lève la main vers le ciel. que tu peux tout Lève la main vers le ciel. Reconnais, reconnais. et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta main. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta main.
force. Père, je prie maintenant au nom de Jésus. Ces femmes ont décidé de rentrer dans la destinée. Elles ont décidé de vivre par toi. Je sais que tu ne mens pas. Tu as dit que, Seigneur, tu veilles à l'accomplissement de ta parole. Je prie maintenant au nom de Jésus que les destinées qui ont été perdues soient restaurées maintenant. Reçois la main de Dieu de là où tu es. Reçois la main de Dieu. Je proclame au nom de Jésus que ce lit de la loi ne s'éloigne plus jamais de tes mains, de ta bouche. Tu reçois au nom de Jésus la capacité, la force surnaturelle de méditer jour et nuit la parole de Dieu au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Parce que Dieu a dit qu'il veille à l'accomplissement de sa parole. Lorsque la parole est prêchée, tu envoies la grâce. Je sais au nom de Jésus que la grâce de Dieu coule ce soir dans ce lieu. Ces femmes qui ont pris la décision d'aller en avant avec toi. Je prie maintenant que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Reçois ton travail maintenant. Parce que tu as décidé de laisser Jésus te conduire. Reçois ce travail. J'appelle les portes du travail à l'existence. Père, merci pour les choses surnaturelles. Seigneur, merci pour les miracles extraordinaires. Les mariages bloqués sont libérés maintenant au nom de Jésus. Oh. Lâche prise. Esprit de célibat, demandement, lâche ça. Au nom de Jésus. Libère. Libère ses corps. Libère. Tu lâches la destinée de quelqu'un à l'instant. Je commande et tu lâches. Allez-vous-en. 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 Sortez. Esprit de tourment. Esprit de confusion. Toi qui envoies 15 projets à la fois et que rien n'accomplit. Esprit de confusion, tu lâches. Il y a quelqu'un que le diable sature de projets. Il t'envoie tellement de projets que tu es carrément perdu. Reçois la délivrance ce soir au nom de Jésus. Reçois l'esprit de clarté et de précision. J'appelle le calme dans ta vie maintenant. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Maintenant, au nom de Jésus. Tu reçois le conseil de Dieu. Tu reçois le conseil de Dieu. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour ces femmes que tu aimes, que tu as appelées dans ce lieu pour une restauration. Merci Seigneur pour les portes qui s'ouvrent. Je prie pour les personnes qui sont malades ce soir. Père, la maladie n'est pas de toi. Je commande aux maladies cachées et révélées de libérer les corps à l'instant au nom de Jésus. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Sortez les corps. Je proclame la santé de Jésus dans ces corps maintenant. Père, tu allais de ville en ville, de village en village, et tu guérissais les malades. Ce soir, tu es là avec nous. Guéris les malades. C'est toi qui guéris. Le Dieu de la guérison est ici. Reçois ta guérison. Quelqu'un qui est un parent malade, quelque part, reçoit la guérison au nom de Jésus. Ce parent reçoit la guérison maintenant même au nom de Jésus. La puissance de la guérison le guérit de là où il est au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour le succès scolaire que tu accordes à quelqu'un. Quelqu'un qui a redoublé plusieurs fois, qui a échoué à l'examen. J'arrête ce cycle diabolique dans ta vie maintenant au nom de Jésus. J'arrête le cycle de l'échec au nom de Jésus. Lâche. Lâche. Sors. Reçois la délivrance. Reçois la restauration. Reçois la guérison de ton âme, de ton corps, de ton esprit. Toi qui n'as plus la force pour continuer. Tu as tellement essayé que tu as désespéré. Reçois la guérison de ton âme ce soir au nom de Jésus. Tu es fortifié. Tu es renouvelé. Tu es transformé. Tu es guéri.
Tu es debout. Je proclame maintenant que tu entres dans ta destinée. Tu entres dans ta destinée. Tu entres dans le plan de Dieu pour toi au nom de Jésus. Aucun démon ne t'arrêtera. Même pas le diable. Il est trop petit pour t'arrêter. Parce que celui qui est devant toi et qui vit en toi l'a vaincu il y a plus de 2000 ans. Reçois la gloire, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans ces femmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen.